Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur, 5e groupe français de protection sociale. Apicil se renforce avec les activités de Scandia en France et au Luxembourg. On en parle dans un instant avec Philippe Barret, le directeur général d'Apicil. Au sommaire aussi de cette émission, l'éviction de Christopher Wibacher de Sanofi, une acquisition turque pour Mérieux NutriScience, des recrutements pour Cégide, la première biennale européenne de l'artisanat qui se prépare à Lyon, une filiale française pour Cargo Beamer et puis les mauvais chiffres du chômage en septembre. Chez Sanofi, on est sous le choc, même si les rumeurs allaient bon train depuis quelques jours. Exit le directeur général de Sanofi, Christopher Wibacher, remercié par son conseil d'administration après 6 ans au cours desquels il avait profondément modifié le groupe pharmaceutique. Un grand patron conscient de la place stratégique de la région lyonnaise pour Sanofi, avec 6500 salariés, 11 sites, dont 3 centres de recherche et développement et 2 sièges mondiaux, celui de Sanofi Pasteur pour les vaccins et de Merial pour la santé animale, sans parler de l'investissement majeur à Neuville, plus de 300 millions d'euros pour le développement du vaccin contre la dengue. Dans l'immédiat, Serge Weinberg va cumuler les fonctions de président et de directeur général de Sanofi avant l'arrivée d'un nouveau numéro 2. Belle acquisition pour Mérieux NutriScience qui s'offre KSL en Turquie, leader de la sécurité et des tests alimentaires dans son pays, avec notamment un laboratoire de 80 personnes à Istanbul, une acquisition qui fait suite à 2 autres réalisées cette année par Mérieux NutriScience en Chine et en Italie. Informatique, Cégide recrute 50 ingénieurs commerciaux pour accompagner les PME dans leur transformation numérique, renforcer sa force commerciale et soutenir ainsi sa croissance. Ces 50 postes sont à pourvoir en Île-de-France, Rhône-Alpes et dans le Grand Est, le Grand Ouest et le Grand Sud. Profil recherché, des commerciaux issus d'écoles de commerce avec une première expérience en B2B et avec une double compétence commerciale et fonctionnelle. Avis aux candidats. La Chambre de métiers de l'artisanat du Rhône organise la première biennale européenne de l'artisanat à Lyon du 20 au 23 novembre. Un rassemblement majeur au service de tous les métiers et de toutes les facettes de l'artisanat. Explications sur le pourquoi de cet événement cet automne à la Cité internationale de Lyon et ce qu'en attendent les organisateurs. Des explications donc recueillies par Clémence Delarbre. On a vraiment voulu créer un événement pour vraiment mettre en avant nos savoir-faire. Vraiment de l'artisanat avec les meilleurs ouvriers de France, avec les EPV, avec les compagnons. On est, ne serait-ce que sur le département, pratiquement 30 000 artisans. Le grand public ne le sait pas. Et ne sait pas que représentent ces métiers. On parle souvent, oui, j'ai mon artisan, le boulanger, le boucher, pour ces dames le coiffeur ou l'esthéticienne. Mais on a des métiers en biotech. On a par exemple des chercheurs de chez Pasteur qui ont monté une entreprise artisanale. Donc c'est quand même important aussi de découvrir ces gens-là. Vous allez découvrir les trucs et les astuces de nos artisans. Les jeunes pourront découvrir ce que c'est un métier. Ce qui est rassurant dans un métier, à l'époque où on a une mondialisation qui fait peur, je pense que lorsqu'on a un métier, on n'a pas de raison d'avoir peur de la mondialisation. Bien au contraire, beaucoup d'artisans vont faire ou des démonstrations ou des animations ou vendent à l'international. Donc lorsqu'on possède un métier, on possède une rente. Voilà, Biennale européenne de l'artisanat du 20 au 23 novembre à la Cité internationale. Le promoteur lyonnais DCB International et la société allemande de ferroutage Cargo Beamer créent une filiale française de transbordement et de transport. Elle sera basée à Calais, mise en service prévue pour ce terminal fin 2015. Chômage, mauvais chiffre en septembre dans le Rhône, avec une augmentation du nombre des inscrits à Pôle emploi de 0,7% et de 0,4% dans toute la région Rhône-Alpes. En rythme annuel cette fois-ci, la croissance du chômage est légèrement plus importante dans le Rhône et la région Rhône-Alpes que dans tout l'Hexagone, autour de plus 4,3 à plus 4,7%.
On retrouve à présent notre invité, Philippe Barret, le directeur général du groupe Apicil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'actualité pour vous, c'est la reprise des activités de Scandia en France et au Luxembourg. Rappelez-nous peut-être le calendrier, l'opération n'est pas tout à fait bouclée, et puis ce que ça représente pour vous que l'acquisition de ces activités. Tout à fait. Donc cette opération est encore soumise à la validation des autorités de contrôle françaises et luxembourgeoises, puisqu'effectivement la société a son siège au Luxembourg. C'est la troisième acquisition en assurance vie du groupe Apicil au cours des 3 dernières années. Donc nous développons à un rythme assez soutenu. On va rappeler les deux précédentes. Voilà, les deux précédentes, Coparc, une filiale des AGF, en 2011. Et puis Intervie, structure du groupe Humanis, avec qui nous sommes désormais coactionnaires, Humanis étant actionnaire minoritaire au sein d'Apicil Assurance. Donc cette acquisition est un petit peu différente, puisque c'est une filiale. Dans les cas précédents, on avait fait des absorptions. On va laisser l'activité sous forme de filiale, d'abord parce qu'elle est au Luxembourg, et ensuite parce qu'elle opère sur un segment de marché un petit peu différent, et des distributeurs qui sont également un petit peu différents de ce qu'on pratique jusqu'à présent, on va dire un peu plus patrimonial, un peu plus haut de gamme. Voilà, et vous la laissez au Luxembourg parce que c'est plus intéressant fiscalement. Alors, fiscalement, non, c'est pas un sujet fiscal, effectivement. Quand on parle Luxembourg, on a ce réflexe qui est erroné. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une question de sécurité pour les épargnants. La réglementation au Luxembourg est un petit peu plus protectrice en cas de faillite de l'assureur, même s'il n'y a aucun risque et de crainte sur la faillite d'Apicil, et puis un peu plus de souplesse dans les fonds que l'on peut bâtir. Alors au global, sur le nombre d'actifs gérés pour l'ensemble du groupe Apicil, aujourd'hui c'est plus de 7 milliards. Voilà, un peu plus de 7 milliards, dont 5 sur l'activité d'assurance vie, qui fait de nous maintenant, on va dire, je pense le deuxième acteur dans le monde des institutions de prévoyance sur l'assurance vie. L'assurance vie qui pour nous fait complètement partie du cœur de métier, puisque c'est le principal outil de préparation de la retraite en France. Et on va rappeler votre stratégie. Donc, je disais 5e groupe de protection sociale en France, hein, on va dire le premier gros régional à dimension nationale. Alors effectivement, on peut le dire comme ça. Nous souhaitons ne pas oublier nos racines et notre ancrage régional, qui se traduit par la plupart des salariés sont à Lyon. Le centre de décision est à Lyon, et puis effectivement un certain nombre de retombées positives pour la région de l'activité d'Apicil, dont on entend qu'elle continue de bénéficier à cette région qui nous a fait naître et qui nous soutient. Une structure toujours paritaire, c'est pas compliqué à gérer parfois Bon, les partenaires sociaux ont d'immenses mérites. Moi, je suis par construction, vous me direz, un défenseur de ce fonctionnement paritaire. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est la recherche de solutions, hein, le paritarisme, la recherche de compromis entre les intérêts des entreprises et puis les intérêts des salariés. Et puis on le voit en ce moment dans l'actualité sur les régimes Agirc-Arrco, ils sont capables de prendre des décisions fortes pour assurer la pérennité des régimes. D'ailleurs, un des éléments de preuve, c'est qu'aujourd'hui, les régimes de retraite complémentaire ont des réserves, le régime de base a des dettes. Un mot sur le lancement de votre programme Ambition Santé. Alors là, on est effectivement complètement au cœur de la stratégie d'Apicil, qui est d'être le partenaire de référence des entreprises pour leur performance sociale. L'idée d'Ambition Santé, pour essayer de le faire simple, c'est que la santé des salariés dans l'entreprise contribue à la performance sociale évidemment, mais économique de l'entreprise. Et donc ce programme consiste à... en gros, il y a deux pans. Il y a un pan qui est dans des outils de mesure, c'est-à-dire mesurer avec des indicateurs objectifs la qualité de vie
dans une entreprise, être capable de la comparer d'une entreprise à une autre dans le même secteur d'activité. Et puis de l'autre côté, l'établissement de plans d'action qui permettent d'améliorer cette santé en entreprise et à l'issue de ces plans d'action, être en capacité de mesurer le résultat obtenu. Donc ce plan Ambition Santé commence à se mettre en place et l'objectif c'est de viser aussi bien la TPE que le Alors grand c'est groupe. effectivement, c'est l'issue d'un processus assez long puisqu'on travaille sur ce sujet depuis 3 ans maintenant et on arrive au stade où, après avoir passé des étapes de réflexion, de prototype, on arrive à une mise sur le marché et avec effectivement comme objectif de ne pas réserver ça aux grandes entreprises, comme pour l'instant c'est souvent le cas, mais de l'adapter avec effectivement tous les segments d'entreprise en démarrant à partir de la profession libérale ou de l'entrepreneur. Sachant que vous travaillez avec combien d'entreprises au total? Nous avons à peu près 30 000 entreprises clientes aujourd'hui. Ça représente environ 1 million de bénéficiaires ou de personnes protégées. Sous différentes formes, mutuelle santé, prévoyance, assurance vie. Et retraite complémentaire. Et retraite, bien sûr, évidemment. C'est ça. Un mot sur la partie Apicil investisseur, avec une montée en première ligne au sein du FRI, Fonds régional d'investissement. Oui, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. L'investissement, le soutien en fonds propres aux entreprises de la région. D'ailleurs, au moment de la création du FRI, on s'était porté candidat même pour être opérateur. Avec une société de gestion. Et nous sommes aujourd'hui effectivement le premier souscripteur du FRI à l'occasion de la montée en puissance récente de ce fonds. C'est quelque chose d'important parce que ça nous permet d'être sur tous les compartiments, c'est-à-dire les compartiments de création, les compartiments de développement et puis le FRI qui est plutôt sur les entreprises en redéploiement. À combien se montent les investissements d'Apicil? Au total, c'est de l'ordre de... Alors les investissements spécifiquement sur le private equity, c'est aux environs de 70 millions d'euros, donc 2,5 au FRI, mais aussi 20 millions dans un fonds dédié Apicil Proximité. Donc, c'est une façon de rendre aux entreprises une part des cotisations qu'elles nous donnent. Et pour finir, on va évoquer, Philippe Barret, les 10 ans de la fondation Apicil, un anniversaire important et une action importante menée par cette fondation depuis sa création. Fondation qui lutte contre la douleur, un sujet relativement méconnu et peu doté par les services publics et les politiques de santé, qui fête ses 10 ans. Qui a aujourd'hui une reconnaissance très forte sur cette thématique. Elle est indépendante puisque c'est une fondation reconnue d'utilité publique, mais elle est bien sûr soutenue fortement par Apicil et nous nous réjouissons effectivement de pouvoir fêter ces 10 ans. Bravo, bien félicitations et bon anniversaire donc à la Fondation Apicil. Merci Philippe Barret d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve mercredi prochain pour une autre émission Lyon Décideur. Merci, au revoir. Merci à vous. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI